oublié tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, bonjour! Ok, je sais, ça fait longtemps. Le temps de me déconstruire, de faire un autre bébé et d'apprendre un peu plus sur mon héritage. 2 ans se sont écoulés, voire 3. Je vous demande pardon, mais je suis de retour. Aujourd'hui, je viens vous parler de la méthode ancestrale pour prendre soin des cheveux afro. Je l'ai connue grâce au chevetologue NC Bentoum. Si tu passes par là, j'attends toujours ma masterclass. Et je vous laisse découvrir sur son compte ce qu'est un chevetologue. En attendant, je vais vous parler de ce que j'ai appris en le suivant partout et en me renseignant de mon côté sur cette méthode. Alors c'est simple. Cette méthode consiste à prendre soin de vos cheveux comme nos ancêtres. Ok? Mais avant de vous en parler en détail, je vais devoir vous saouler avec notre histoire. Et je vais devoir vous expliquer pourquoi vous devez décoloniser votre esprit avant d'appliquer cette méthode. Alors, si cette partie vous saoule vraiment et que vous insistez pour aller droit au but, je mettrai les minutes en barre d'infos pour zapper cette étape et aller directement à l'essentiel, ok? Alors, si vous êtes noir ou métis, né en Afrique ou pas, vous faites partie de la diaspora, on a les mêmes ancêtres, les gars, ok? Ils sont nés en Afrique, dans la région des Grands Lacs, sous une température élevée, avec un soleil tapant, ok? Donc, il a fallu pour ça, pour se protéger de cette chaleur, de ce soleil, de la mélanine et des cheveux afro. J'emploie bien le mot afro, j'insiste dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au fil des siècles, nos ancêtres étaient obligés de s'occuper de leur peau et de leurs cheveux avec ce qu'ils avaient autour d'eux. Pas du sirop d'érable, des beurres et des huiles qu'il y avait sur place. D'accord? Donc, il faut savoir qu'ils étaient très attachés à leur hygiène corporelle et leur beauté. Et quand je dis beauté, ben, c'est l'apparence extérieure évidemment, jusqu'à maintenant d'ailleurs, et on va y revenir, mais il faut savoir que le vocabulaire qu'on emploie aujourd'hui n'était absolument pas employé à l'époque. Ok? Les coiffures avant étaient très élaborées et très sophistiquées. Je ne sais même pas si il y a des gens encore qui peuvent faire ce genre de coiffure-là. C'était pratiquement des mathématiciens. N'importe qui ne pouvait pas toucher vos cheveux, quoi. C'était un métier, c'était un apprentissage de bouche à oreille. Et c'est pas n'importe qui pouvait toucher vos cheveux et faire des coiffures de l'époque. Alors, les coiffures n'étaient pas simplement de l'art ou un ornement. Ça représentait notre identité. Je dis notre, je pèse mes mots. Ça représentait notre identité. Enfin, plus que l'identité, pardon. Ça représentait le statut marital. Ça représentait l'âge, la communauté d'où on venait, le peuple d'où on venait, si on était de la royauté, roturier, soldat, ça représentait la spiritualité, plein de choses. Et l'arrivée de l'homme occidental a tout chamboulé. Tout. L'esclavage a fait son apparition et les conséquences, on le voit encore aujourd'hui, ont été désastreuses.
Alors, je développe un peu. Pour que nos ancêtres perdent leur identité. Ça faisait partie d'un certain processus pour écraser, j'ai envie de dire, l'âme de l'esclave, mais pour vraiment qu'il perde, qu'il soit réduit à l'état de moins que rien d'animal, en fait, le colon, le maître, l'esclavagiste, a obligé l'esclave à couper ses cheveux. Donc on lui a rasé la tête. Bon, il ne faut pas oublier que pendant des mois et des mois, ils étaient quand même dans des cales de bateau, avec le mal de mer, à vomir sur eux, à pisser sur eux, à faire leurs besoins, quels qu'ils soient, entassés les uns sur les autres. Et ça a été une excuse pour couper leurs cheveux parce qu'ils ont décrété que le cheveu afro était sale et dégueulasse. Jusqu'à maintenant, si vous êtes antillais, il n'est pas rare d'entendre une maman ou un papa dire que le cheveu afro est sale parce que le jeune homme ou la jeune fille ne sait pas coiffer selon les critères majoritaires imposés par la société. Donc, ouais, ça vient de là en fait. Quand on te dit ça fait sale, il n'est pas coiffé, ça fait sale. Ça fait sale. Ouais, on entend ça souvent. Et donc, grâce à tout ça, enfin à cause de tout ça, ils ont décidé que, qu'il fallait couper les cheveux et que voilà quoi. Parce qu'il y a quand même des gens qui se rebellaient, ils se sont pas laissés faire. Du coup, quand on voit un roi qui se lève, qui se dresse pour se battre, on le suit. Un meneur, un leader, voilà. Donc pour casser ça, hop, on rase tout. Comme ça, tu sais pas de quel pays tu viens, de quel peuple tu viens, quelle langue tu parles, machin, machin. Il n'y a plus ça, plus de cheveux, terminé. Ensuite, un peu plus tard, vers les années 1785, la loi Tignon a été créée. La loi Tignon qui imposait aux femmes noires de mettre des foulards, interdisait de porter des bijoux, enfin de se mettre en valeur quoi. Parce que les femmes des colons, les maîtresses, les esclavagistes femelles, les blanches quoi, étaient jalouses. Elles en avaient marre que leur mari soit attiré par notre lumière, la luminosité qu'on dégageait, la beauté de nos cheveux. Foulard. Sauf que à chaque fois qu'on impose quelque chose à un noir, il le magnifie. Donc, porter des foulards avec style a détruit leur plan, quoi, j'ai envie de dire. Donc, le but de cette loi ridicule était de marquer la différence et l'infériorité de la femme noire. Sauf qu'elle l'a, comme je vous l'ai dit, magnifiée et tournée à son avantage. Entre la période d'esclavage et l'abolition de l'esclavage, et même encore aujourd'hui, les esclavagistes, la majorité occidentale, appelez-les comme vous voulez, ont tout mis en œuvre pour que nous nous sentions plus bas que terre, pour que nous oublions notre héritage, pour que nous oublions notre passé, notre grandeur, et ils nous ont brisés psychologiquement. Donc en fait, ils ont tout fait pour que nous oublions d'où nous venions et ce que nous avions accompli sur le continent africain. Et il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est quand quelqu'un nous dit de retourner chez nous.
il y a eu cette coupure, il y a eu quand même plus de 200 ans d'esclavage. Donc, entre les premiers esclaves et les derniers qui sont nés dans les récoltes, il y a eu une coupure. Ils ne se souviennent pas, à part les quelques miettes de certains ancêtres qui ont continué à en parler. Tu sais, là-bas, ben, on mangeait ça, on faisait ça. Mais frère, quand tu as été brisé psychologiquement, tu n'as même plus envie de parler de ça. On te dit que tu es de la merde, que tu ressembles à rien, que tu es là que pour travailler, que tu es un animal. D'ailleurs, que tes cheveux ressemblent aux poils d'un animal. Du coup, il y a eu cette espèce de coupure où là, tu es le résultat d'une déportation et on te dit de retourner chez toi. Mais je ne connais pas chez moi, imbécile. Je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai envie, c'est peut-être une parenthèse que je ferme tout de suite. Donc, ils sont passés depuis l'abolition, et je parle surtout aux États-Unis, surtout. Ils sont passés par les médias. Et la seule représentation que le monde avait des Noirs, c'était soit infériorisant ou dégradant ou dénigrant. Comment on peut s'identifier à quelqu'un dont on se moque constamment? Blackface, c'est un exemple. On le montre stupide ou violent. J'ai connu ça, je ne suis pas si vieille que ça, mais j'ai connu les dessins animés avec des Noirs qui ont forcément des grosses lèvres, qui sont à moitié nus et qui ont une brindille de cheveux sur la tête. J'ai connu ça. Cherchez, fouillez sur Google, regardez des anciens dessins animés, même les pubs. Voilà. Il n'y avait aucune représentation de Noirs qui réussissait, qui était gentil, etc. Ils ont fait des tests sur des enfants il y a longtemps, c'était dans les années 40, il me semble, 40, 50. On lui montrait une poupée noire, une poupée blanche. On demande à l'enfant lequel est gentil, lequel est méchant. La poupée noire est méchante, la poupée blanche est gentille. Très bien. Donc ils ont réussi. Ils ont réussi à nous manipuler. Ils ont fait un lavage de cerveau. Je suis passée par là. Sors de là. Je suis passée par cette période parce que je n'ai pas eu forcément la chance d'être dans une famille où on valorisait les cheveux naturels ou la couleur de peau. Il y a eu du colorisme partout dans mon enfance. Partout. Donc le but, c'était de nous diviser parce que quand on est unis, on fait de grandes choses. Et là, je parle du Black Wall Street. Allez lire l'histoire. Dès qu'un noir réussissait quelque part, il fallait le détruire. Même pour les produits capillaires, j'ai remarqué, dès qu'une marque qui a été faite par un noir réussit, a énormément de succès, il y a toujours un gros groupe occidental qui essaye de le racheter. L'Oréal a racheté Mizani. Enfin bref, que des marques. Alors heureusement, la donne commence un peu à changer. On voit un peu plus de noirs dans les films par exemple, où ils ne sont pas forcément en second rôle et pour valoriser le premier rôle. On voit de plus en plus de héros noirs. Il y a très peu de livres, en tout cas dans les grandes surfaces, avec des héros noirs. J'en cherche pour mes enfants. Je respecte votre cheminement comme les autres ont respecté le mien. Je ne vous force pas, mais à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir enlever un peu de caca dans les yeux et un peu dépoussiérer le miroir pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Et du coup, bon,
j'ai énormément de peine à chaque fois que je lis les histoires ou les mensonges qu'on nous a crachés dans notre enfance, à la télé ou à l'école. Ça me rend malade. Mais ça, c'est parce que je n'aime pas l'injustice. Ça me rend malade. Et donc, je vous invite à lire le livre L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de l'Antiquité, non, de la préhistoire à nos jours. Voilà, je vais mettre en barre d'infos aussi. Donc, le lavage de cerveau a été tel que pendant des décennies, on nous a dit que nos cheveux n'étaient pas assez bien pour un travail, plein de choses quoi. La majorité a décidé que ce qui était bien et beau, c'était le cheveu lisse. Et qu'il était aussi merveilleux d'avoir la peau extrêmement claire. Ça se ressent dans les Antilles, en Argentine, au Brésil, etc. Parce qu'après l'abolition, ils ont été chercher des blancs en Europe pour blanchir la population noire existante. Voilà. Et donc, il y a eu cette espèce de, comment dire, de division parmi les populations, avec des affiches, avec des photos, voilà. Enfin, bref, plus tu es clair de peau, plus tu es beau, mieux c'est, etc. Ça existe encore. J'entends encore des gens, même dans mon entourage, qui disent, je donne un exemple tout con, parce que l'enfant a un papa noir et une maman blanche, elle a plus de chances d'avoir du succès, des amoureux, etc. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a de vrai dedans, mais je ne suis pas d'accord. Chacun a son avis, mais voilà. Mais en fait, on parle comme ça, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte que c'est parce qu'on a été manipulé, nos parents ont été manipulés, etc. Il y a toujours, même dans ma famille, j'ai un membre de ma famille, une de mes tantes qui est plus claire que ses sœurs, que ma mère et que mes autres tantes. Et elle a été toujours favorisée par rapport à la couleur de sa peau. Et c'est pareil pour les cheveux. J'entends encore ma mère dire, je sais pas, quand elle voit quelqu'un de clair et qui a les cheveux ondulés, elle va dire waouh, elle a de beaux cheveux, waouh, elle a une belle peau, tu vois, c'est pas. Et ça ne veut pas forcément dire pour elle dans sa tête que quelqu'un de plus foncé avec des boucles plus serrées est moche. Je ne pense pas. Mais sur le mot, elle va pas le dire. Elle va pas voir une belle femme noire foncée de peau avec des boucles serrées et lui dire waouh, elle est jolie, waouh. Non, c'est plutôt vert, enfin bref, c'est le colorisme, ça existe encore. Donc, notre vocabulaire est resté imprégné. Donc, à chaque fois qu'on va parler de nos cheveux, on va dire c'est difficile, c'est fatigant, c'est trop ci, c'est pas assez ça, c'est laid, ou je vais lâcher mes cheveux, on va me dire ben, va te coiffer. À partir du moment où tu passes ta main dans ça, là, dans tes cheveux, ou un peigne ou une brosse, même si tu es en mode lion, en mode soleil, on va te dire va te coiffer. Tu t'es pas coiffé aujourd'hui. Tu t'es coiffé avec un pétard. En fait, que des trucs de merde. Et voilà, il va falloir faire un travail là-dessus, les filles, parce que ça ne peut plus durer. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est pas difficile. Nos ancêtres ne trouvaient pas ça difficile. Ils faisaient des coiffures qu'on n'est même pas capable de faire aujourd'hui, tellement on a perdu du savoir-faire. C'est pas de notre faute. Mais il faut faire un petit effort. Il faut faire un petit effort de déconstruction. Il faut arrêter avec les mots de c'est difficile, machin. Tes cheveux sont bien. On te dit, mais ils sont longs.
On te dit, mais tu portes une perruque comme si, voilà, le cheveu afro n'a pas le droit d'avoir une certaine longueur. Waouh! Stop! On arrête. Ok? Donc, alors, mes cheveux arrivent là aujourd'hui. Je vais vous montrer une photo. Et c'est rien ça. Si tu vas dans un petit village reculé d'Afrique et que tu vois les Noirs là-bas, que tu vois leurs cheveux, elles vont te dire, mais ça c'est rien ça c'est des cheveux courts. Ça arrive là. Non, c'est... Bref. Donc je disais... voilà, il y a des clichés comme quoi les femmes qui sont foncées de peau sont méchantes, sauvages, elles parlent trop fort, elles ont trop de caractère, elles sont bonnes, ce sont de vraies tigresses. Et je sais pas qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ça en fait. Rien. C'est pas parce qu'on est foncé de peau qu'on est meilleur au lit qu'une fille qui est claire de peau quoi. C'est... Faut arrêter de sexualiser les femmes noires comme ça. Ou la femme de manière générale. Donc, il y a une hiérarchie qui s'est installée et qui nous divise. Il ne faut pas suivre cette vague, les enfants. Non. Parce que c'est leur but. Leur but, c'est de nous diviser. Et encore aujourd'hui, au lieu de s'unir, on se laisse diviser, quoi. Alors que si vous saviez ce qu'on est capable de faire quand on est unis, mais de tellement belles et grandes choses, de très belles et grandes choses. Et c'est pas grave, je respecte votre cheminement. J'avais ça à dire, c'était important pour que vous compreniez pourquoi on en est là aujourd'hui. Voilà. Faut pas voir ça comme une corvée. S'occuper de ses cheveux, c'est pas une corvée. Il faut que vous gardiez dans votre tête que nos ancêtres n'ont jamais vu ça comme une corvée. Vous dites que vous n'avez pas le temps. Et pourtant, vous mettez de la crème. Vous mettez de la crème pourquoi? Parce que vous voyez le résultat immédiatement. Alors que pour les cheveux, ça prend plus de temps. Du coup, ben... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc après ça, on s'est mis à utiliser des défrisages. Le défrisage, lui, c'est un produit qui brûle. Parce qu'à la base, il sert à déboucher les toilettes. Et il n'y a absolument rien de naturel dans un défrisage. Comment un produit qu'on met sur la tête peut nous brûler? Qu'est-ce qu'il y a de naturel dans la brûlure là? Ça traverse notre sang, ça fait des dégâts. Faut arrêter avec ça. Hein. Tout ça dans quel but? De ressembler à la majorité. D'ailleurs, je ne sais même pas d'où vient cette lubie pour le cheveu lisse. Qui a commencé? Je crois que c'est Kate Moss. Kate Moss, la brindille, c'est devenu tendance d'être mince, maigre, squelettique, avec les cheveux lisses. Lisse. Pour trouver du travail, pour se sentir belle, alors que nous l'étions déjà. Mais en ce qui me concerne, de manière générale, la femme, dans sa globalité, est belle. Peu importe la couleur de sa peau, mais elle l'est encore plus quand elle est la gardienne de la puissance des autres femmes. Point barre. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais vous parler de quelque chose d'important et de capital. Et pour illustrer ce que je vais vous dire, je vais vous montrer un schéma. C'est NC Bentoum qui m'a appris ce schéma, qui l'a appris de quelqu'un d'autre. Donc, alors si j'arrive pas à mettre là ou devant mon visage, je vous montre quand même avec mon ordinateur. Donc, là, c'est l'équilibre. On est tous avec une peau parfaite.
et des cheveux parfaits. Et en grandissant, on s'en éloigne. Donc là, il y a les blancs et les asiatiques qui vont avoir une tendance à avoir des cheveux gras et une peau grasse. Et là, on a le noir qui s'éloigne et qui aura tendance à avoir une peau sèche et des cheveux secs. Donc, pour revenir à l'équilibre, le blanc et l'asiatique vont utiliser des détergents. Et ces mêmes détergents, comme la majorité a décidé que c'était bon et qu'on s'en fout des noirs, ces détergents, on nous les a imposés alors qu'on n'en a pas besoin, puisqu'on a la peau sèche. Et du coup, ce détergent va agresser notre peau au fil des années, on va en perdre. On va accélérer le processus de renouvellement cellulaire, ce qui explique pourquoi aujourd'hui, par rapport à nos anciens, on va avoir des rides plus tôt, par exemple, ou on va avoir des calvities plus tôt. Mais ce n'est pas tout. Ce que vous prenez pour de la saleté dans le bac à douche ou la baignoire n'est rien d'autre que votre peau. Alors, Ensi Bentoum préconise de se laver avec de l'huile, ce que je fais depuis le mois de septembre. Et je n'ai effectivement pas besoin de mettre de crème. Je fais un mélange d'huile avec des huiles essentielles pour le côté antiseptique, etc. Donc, il a expliqué alors, c'est un exemple. On va mettre une blanche sur une chaise et une noire sur une chaise pendant 3-4 jours, assise à ne rien faire, sans faire de vaisselle, sans faire de ménage, rien, sans transpirer, rien. Elles vont aller se laver avec des produits détergents. La blanche aura un peu de saleté, ce sera légèrement marron, alors que la noire aura... Vous vous souvenez, quand vous avez utilisé des gants de crin et que vous regardez au fond et puis c'est noir, ce ne sont pas des peaux mortes, c'est votre peau. Ça, regarde, avant là c'était super noir, j'avais même pas vu ça, c'était super foncé et maintenant regardez comment c'est. J'ai fait l'expérience, je ne me suis pas lavée avec de gants pendant 3 mois. J'ai utilisé un gant de crin. L'eau était opaque, elle était blanche. Normalement, je suis censée avoir un peu de peau morte. Je pense qu'il y en avait, mais l'eau n'était pas noire comme d'habitude quand j'utilisais le gant tous les jours, plusieurs fois par semaine ou une fois dans la semaine avec un savon du commerce. J'ai halluciné, j'ai regardé l'eau, j'ai fait... Mais attends, mais... C'est où? L'eau n'était pas... Essayez. Essayez. Si vous ne me croyez pas, vous mélangez de l'huile d'olive avec de l'huile de coco. Vous secouez ça. Ou de l'huile de laurier aussi. Avec de l'huile essentielle d'arbre à thé. Vous secouez ça tous les jours. Passez sur votre peau, sous la douche. Vous rincez pendant 1 mois. 1 semaine. 1 mois, 1 semaine. Je l'ai fait pendant 3 mois. Je n'ai pas utilisé de gants pendant 3 mois. Je me suis lavée avec l'huile. L'eau n'était pas sale. Donc, ce que vous enlevez sous la douche, avec le savon, j'oublie les noms là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté ça. C'est votre peau que vous enlevez, votre peau que vous arrachez. Non, non, la peau n'est pas huileuse en sortant de la douche, c'est pas gras,
Ça ne tâche pas la serviette, non. Et puis si le bac est sale ou glisse, eh bien tu laves avec les détergents que tu utilisais avant là. C'est rien ça, c'est rien. C'est rien comparé à la perte de ta peau, franchement. Ouh. Donc c'est pareil pour nos cheveux. Alors, cherchez dans votre mémoire ou regardez des photos de vous quand vous étiez bébé. J'ai quelque chose à vous dire là. Aucun enfant noir ne naît avec les cheveux afro. J'utilise afro parce que le mot crépus, si vous ne l'utilisez pas pour magnifier vos cheveux, vous arrêtez. Voilà, c'est fini. Parce que le mot crépus, c'est un mot imposé par le colon pour désigner la texture de nos cheveux qui, soi-disant, ressemblait à la peau d'un animal, la pelure, les poils d'un animal. Quand on parle de deux femmes, je parlais de l'exemple d'Antibeto, qui se crêpent le chignon, c'est pour montrer que les femmes sont décoiffées et que leurs cheveux sont moches, emmêlés, etc. C'est ça le mot crépus. C'est ça le mot crépus. Si vous l'utilisez, faites-le avec le sourire. Ah, j'ai les cheveux crépus! Et alors? Voilà. Tout ça pour dire que le noir, quand il naît, il a les cheveux soit lisses, bouclés, ondulés. D'ailleurs, 2 blancs sur 10 naissent avec les cheveux lisses. Pourquoi croyez-vous qu'il pète un câble quand il pleut et que l'air est humide? Oh mon Dieu, mon brochine! Oh mon Dieu, mes cheveux frisent! Ouh là là! Est-ce que j'ai menti? Donc, à force d'utiliser des produits qui sont destinés aux cheveux gras, au fil du temps, la texture de nos cheveux se modifie. Les boucles se resserrent. Je vais vous montrer sur le... Je vais mettre un petit schéma. Plus le temps passe, plus la boucle se resserre. Donc, j'ai demandé à Insimeto, mais pourquoi devant ça s'est plus resserré que derrière? Il m'a dit que c'est parce que derrière, c'est plus résistant que devant. En ce qui me concerne. Voilà. Donc, plus le temps passe et qu'on utilise Garnier, L'Oréal, tout ça, et ben ça s'assèche, ça se resserre, ça devient de plus en plus petit. Attention, je ne suis pas en train de dire que le shrinkage est dû à ça. Il me semble que le shrinkage est un signe de santé. Quand vos cheveux rétrécissent, c'est un phénomène naturel, ça veut dire que vos cheveux sont en bonne santé. Mais il y a une différence entre le shrinkage des cheveux abîmés et, enfin, dont la texture a été modifiée, et le cheveu qui est resté, voilà quoi, tel quel depuis petit. Prenons les Tahitiennes par exemple, qui utilisent des huiles, je vais trop vite, depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. La texture n'a pas été modifiée parce qu'elles sont dans l'entretien. Nous, si on recommence à faire ça, à utiliser des huiles et des beurres, on est dans la réparation. Voilà. Depuis l'été dernier, un peu plus tard, je suis dans la réparation de mes cheveux. J'ai vu une différence entre la texture que j'avais en début d'année dernière et cette année. Surtout devant. Derrière, non. Mais devant, je recommence à retrouver la texture que j'avais à l'arrière de mes cheveux. Je vais vous montrer les photos. Ensuite, il faut savoir que les industriels ont très bien compris que depuis très longtemps, que les noirs sont très attachés depuis des siècles à leur hygiène corporelle. Et l'hygiène de l'Africain n'est pas celui de l'Européen, par exemple.
J'en parle sur mon site internet si vous voulez lire un peu plus ou comprendre ce que je dis. J'en ai parlé sur mon site internet que je vais mettre en barre d'infos. Et avant, on voyait zéro noir dans les pubs de savon, etc. Maintenant, ils en mettent un peu plus parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que c'est nous qui dépensons plus que le blanc, que l'asiatique, etc. pour les produits corporels et capillaires. Du coup, ils ont changé leur argument, ils ont changé leur panel de couleurs de personnes dans les publicités. Ça nous pousse à prendre leurs produits et je sais pas, on se lève un matin et on se plaint d'avoir les cheveux secs, mais c'est normal. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous, je suis désolée. Il y a des produits qu'on a sur nos terres, que ce soit aux Antilles ou en Afrique. Le moringa, le dattier du désert, le beurre de karité. Il y a plein de richesses sur le sol où on est né ou d'où on vient qui étaient à notre portée et qu'on a commencé à utiliser et trouver ça génial après la validation des occidentaux, des industriels occidentaux et voilà quoi, la majorité occidentale, c'est tout. On a un truc là, on a de la noix de coco, on a plein de choses à notre portée, mais on est là comme ça et puis on attend la validation de l'extérieur quoi. What the fuck? Prenez conscience des richesses que vous avez autour de vous, ok? Si tu es noir ou métisse, ce n'est pas de l'huile d'érable qu'il faut mettre sur tes cheveux, c'est de l'huile d'olive, du beurre de karité, du beurre de cacao, tout ce qui vient du continent africain. Et je suis persuadée que plus on se rapproche de l'endroit où on est né, plus le produit sera efficace. Pour les Antilles, je ne sais pas, je ne suis pas certaine parce que, bon, déjà il y a eu tellement de mélanges et l'huile de coco ne va pas à tout le monde, donc il faut la mélanger à d'autres produits. Tu t'es incrusté dans ma vidéo. Et en plus, tu me déshabilles devant tout le monde. Que se passe-t-il? Tu as soif? Bon. Tu as soif ou tu n'as pas soif? Allô? Tu as soif? Ou tu n'as pas soif? J'attends. Tu fais coucou? Non, il n'y a pas de glaçon là. Oh! Oh, je veux des... Mais c'est pas comme ça qu'on demande. J'attends le mot magique. Oui, le mot magique. C'est quoi le mot magique? Non, c'est s'il te plaît, c'est pas bonjour. Et tu peux pas attendre? D'accord. Waouh. Ça commence dès le berceau. Alors, le moment est venu de partager avec vous. C'est un kit de renaissance qui a été fait par NC Bentoum, que je partage avec vous, que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant. C'est devenu ma routine en fait. J'ai plus utilisé de produits industriels depuis que j'ai commencé cette méthode parce que j'ai vu les résultats. Ça fait du bien à mon portefeuille et à mes cheveux. Donc, le shampoing se fait avec 3 huiles végétales, toujours les mêmes, pressées à froid, vierge.
Alors, il n'y a pas d'huile miracle. Vous utilisez celle qui vous convient le mieux. Ça peut être que de l'huile d'olive, de l'huile de coco ou les deux mélangés. Personnellement, j'utilise de l'huile d'olive. Donc, vous versez 2 cuillères à soupe d'huile dans une casserole ou dans un récipient et vous mettez au bain-marie pendant à peu près 4 minutes, pardon. Et vous faites chauffer à feu doux. Une fois que ça a légèrement refroidi, vous ajoutez des huiles essentielles. Donc moi je mets du romarin à cinéole et puis parfois du citron avec et de l'ylang-ylang et parfois de l'arbre à thé aussi, les 3 mélangés. Selon la saleté, le degré de saleté de vos cheveux, vous pouvez ajouter un jaune d'œuf et du miel. Moi, je mets toujours du miel avec les huiles et les huiles essentielles. Je trouve que ça me réussit mieux. Ensuite, une fois par mois, ou pas du tout, ou quand c'est vraiment, il y a vraiment des odeurs, vous avez été dans un endroit où il y a beaucoup de fumée, ou vos cheveux sont waouh, vous pouvez utiliser des argiles. Toujours avec de l'huile parce que l'argile a un pouvoir très asséchant. Je le dis souvent dans les anciennes vidéos où j'en parle. Mais voilà, ça doit rester quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, une fois que vous avez lavé, vous avez fait votre shampoing, vous pouvez le garder quelques minutes, 24 heures, 1 heure, comme vous voulez. J'ai fait les 3. Les 3 me donnent pratiquement le même résultat. Plus je laisse longtemps, mieux c'est. Attention, quand vous mettez le jaune d'œuf, à ne pas rincer vos cheveux avec l'eau très chaude. C'est plutôt de l'eau tiède. Ensuite, quand j'ai rincé mon shampoing, et c'est pas, les cheveux sont pas poisseux ou super gras, tout va bien. Ils sont magnifiques. Ils sont très bien, ils sont souples, ils sont doux, ils sentent bon, nickel. Une fois que j'ai fait ça, je fais mon bain d'huile. Le bain d'huile, alors il faut mettre 2 huiles et 2 beurres végétaux. En ce moment, j'utilise le beurre de karité et le beurre de cacao. Alors j'ai essayé plein de formules jusqu'à ce que je trouve celle qui me convient le mieux. Les autres n'étaient pas catastrophiques, elles étaient bien, mais j'ai pris celle qui se démarquait le plus, c'est tout. Donc pour moi, c'est karité cacao. Je mets de l'huile de ricin noire, donc carapate, avec l'huile essentielle de romarin. Et j'utilise une autre huile. L'huile de bringarage parce que j'ai des cheveux blancs. Et il y en a une autre encore. Ah oui, je mélange de l'huile de dattier du désert et papaye. Voilà, c'est des petites gouttes comme ça que je rajoute. Voilà. C'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Ce bain d'huile est particulier parce qu'il ne se rince pas. On se tait. Chut! Donc ce bain d'huile ne se rince pas et vous le gardez 1 semaine. Merci. On ne mange pas les livres en fait. Donc le beurre doit représenter 1/3 de la quantité totale du bain d'huile. Et une fois que ça a plus ou moins refroidi, vous ajoutez les huiles essentielles. Donc sur cheveux mouillés, humides, pas mouillés, vous appliquez mèche par mèche votre bain d'huile et vous travaillez le cheveu pour retrouver vos boucles délicatement. On ne mange pas les crayons! Je vais éteindre la télé parce que ton frère se moque de moi.
On ne mange pas les crayons, c'est dégoûtant. Berk. Je sais pas ce que je vais faire cette partie-là par écrit parce que vous êtes pénible. Donc une fois que vous avez appliqué mèche par mèche, vous pouvez faire une coiffure qui va vous aider à conserver votre bain d'huile. Donc c'est une coiffure conservatrice et pas protectrice. C'est la même chose. On est dans la nutrition, les gars. On n'est pas dans l'hydratation, tout ça, tout ça. C'est de la nutrition pure. Mais dans la nutrition, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Donc, si en semaine, vous voyez qu'il y a un petit assèchement, non, c'est pas le bon mot. Quand vos cheveux ont bien absorbé l'huile et que ça devient un peu gênant, vous prenez un petit spray avec de l'eau, de préférence de l'aloe vera, du jus d'aloe vera. Moi, j'utilise du jus d'aloe vera avec des hydrolats. Vous aspergez et vous repassez votre beurre sur vos cheveux. Jusqu'à maintenant, en plusieurs mois, j'ai fait ça qu'une fois. Je n'ai jamais eu besoin de refaire. Tout s'est bien passé. Pendant une semaine, mes cheveux ont absorbé le beurre comme ça. Et puis on est passé au shampoing. Je me suis rendu compte que j'étais psychorigide et hyper disciplinée sur le lavage de mes cheveux. Je ratais jamais de shampoing jusqu'à maintenant, pardon. Et ben, ça n'a rien fait de particulier parce que... Enfin, je vais trop loin. Je vais trop vite. Pendant 2 semaines, j'ai pas lavé mes cheveux. Alors, j'ai peut-être dû remettre le beurre, je pense. Pourquoi j'avais jamais fait ça et qu'est-ce que ça allait m'apporter de plus et voilà. C'est juste que ben, j'avais pas forcément les cheveux hyper sales après, quoi. Ça sentait pas mauvais ou voilà. Mais bon, je crois que je préfère me laver les cheveux chaque semaine. Mais ce n'est pas dramatique si je rate un week-end, quoi. Donc, le bain d'huile, alors, il ne va pas vous empêcher de vous coiffer normalement. Mais de préférence, il vaut mieux ne plus toucher à vos cheveux. Donc moi, je fais des grosses nattes, ou des grosses vanilles, ou 2 grosses nattes, 2 grosses tresses. Et je garde ça toute la semaine, parce que je peux. Si vous devez sortir, il y a encore le marée-tête. Et vous trouverez une coiffure qui vous convient, voilà. Pendant 48 heures, vous devez mettre, alors c'est pas obligatoire du tout, un bonnet chauffant ou un film alimentaire, voilà. Pendant 48 heures pour bien faire pénétrer le soin, etc. Je ne le fais pas systématiquement. Mais par contre, pour protéger mon oreiller, qui a une tête d'oreiller en satin, au début, en tout cas, les premiers jours, je protège mon oreiller. Donc le but, c'est de nourrir à long terme. Et puis de retrouver nos cheveux d'enfant. Et puis d'arrêter de dépenser. Et puis d'arrêter d'abîmer nos cheveux, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. C'est à ça que ça sert. Enfin bref, je termine cette vidéo en allaitant, c'est pas grave. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura plu. Mais je peux faire ma conclusion tranquille, sans pleurs et tout ça, quoi. Non? Je comprends pas, ces gens qui boivent et puis qui se plaignent en même temps. Mais quoi? C'est moi qui te dérange? Je parle trop? Je peux reprendre? Donc je disais, je termine cette vidéo en allaitant. Et j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. J'espère que vous allez essayer de tout cœur et que vous m'en donnerez des nouvelles. Et je vous dis à très bientôt parce que je suis de retour. Et on parlera de plein d'autres choses parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et voilà.
À bientôt.